Ok, bonjour à tous. Voilà, nous sommes au 10e jour de confinement à peu près. Et pendant la semaine dernière, nous sommes en zone pavillonnaire ici. Et la quasi-totalité des voisins a passé une énergie absolument surprenante à tondre, à tailler, à passer le rotofil, à désherber et à brûler l'ensemble de tout ça, détruisant ce qui peut-être dans les semaines à venir sera une ressource intéressante. Et à contrario de ça, quand on laisse pousser tout ce qu'il y a dans le jardin, eh ben, on se rend compte que la nature est abondante et généreuse. Et quand vous regardez, derrière moi, absolument tout ce qui est là a poussé complètement spontanément. Et ce ne sont que des plantes comestibles. Et non seulement comestibles, mais surtout excellentes. On va vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'il y a là-dedans pour vous donner envie. Donc vous voyez qu'ici, sur le dessus, là, on a des orties, plantes excellentes pour la santé, excellentes en jus, excellentes en soupe, un vrai régal, c'est facile de s'en servir. Ici, par exemple, on a du laitron, ici, on en a plus bas. C'est un cousin de la laitue qui est juste un régal en salade. Et puis vous voyez là, hop, vous prenez ça, vous arrachez la tête, ça vous a pris 5 secondes et vous avez la salade pour ce soir. C'est imbattable. On trouve du lamier là-dedans, une petite plante qui est une cousine de l'ortie et qui est comestible également. On a ici ce tapis de feuillage vert entre les orties, c'est de la stellaire intermédiaire. Excellente salade, très douce, on dirait de la mâche, c'est un régal. Là aussi, en 10 secondes, on se fait une salade, on se fait une soupe, c'est juste formidable. On peut trouver d'autres plantes comme ici un chardon. Alors un chardon peut-être un petit peu plus difficile à utiliser, mais très bon comestible. Pour ceux qui ont des machines à jus, c'est facile de s'en servir, d'en faire un jus comme on ferait un jus d'épinard ou autre. C'est très bon aussi. On peut le faire en soupe. On trouve aussi du pissenlit là-dedans. Je ne sais plus où il est tellement il y en a. Et vous voyez l'incroyable abondance sur juste rien du tout. Quand on laisse pousser, la nature est vraiment formidable. Alors bien sûr, ici c'est un tas de terre, c'est plutôt de la bonne terre. Hein, mais même dans le reste du jardin, où la terre est moins bonne que là, on trouve énormément de plantes sauvages. Elles sont bien sûr un peu plus éparses, mais en 5 minutes, on remplit un panier à salade et voilà, on a que des bonnes choses à manger, des choses saines, fraîches, des verdures, tout ce qui va nous manquer dans les semaines à venir et qui sont faciles et qui ne demandent aucun effort. Parce que, vous voyez, là on a à peu près quelque chose comme 5 mètres carrés, juste derrière moi. Mais si vous voulez produire la même chose avec un potager, il faut savoir que ça demande énormément d'efforts. C'est-à-dire qu'il faut avoir préparé le terrain, il faut avoir paillé, il faut avoir enlevé les herbes qui poussent au milieu, il faut avoir récupéré les graines l'été d'avant, il faut avoir mis les graines à tremper, il faut avoir fait les semis, il faut avoir fait les pots de terre pour mettre les semis, il faut éclaircir, il faut repiquer, il faut arroser tout ça, il faut tenir tout ça en serre dans une véranda ou dans un endroit chaud pendant quelques temps avant de les replanter dans le potager et attendre que ça pousse. Et là encore, s'en occuper régulièrement. Et pour avoir ce que la nature nous donne gratuitement ici, dans le potager, c'est très long et c'est des efforts. Alors bien sûr, ça n'empêche pas de faire un potager, hein, mais vraiment, ceci est une invitation à laisser pousser un peu ce que la nature nous offre dans le jardin et apprendre à les reconnaître. Voilà, je vous mettrai les liens sous la vidéo vers des sites qui décrivent ces plantes-là un peu plus précisément pour que vous puissiez les chercher et les retrouver vous aussi dans votre jardin. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne cueillette à tous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.